Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bien-aimé d'Allah, je loue Dieu et j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam est son messager, dernier des prophètes. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème combien important en cette période où les fêtes chrétiennes, les fêtes de fin d'année, comme on les appelle, vont se succéder et nombreux sont ces musulmans qui vont tenter, qui vont vouloir participer, célébrer à ces festivités. Parce qu'il est des coutumes dans le pays d'Afrique, dans la RDC, mon pays, de voir les musulmans et les non-musulmans célébrer ensemble les fêtes de Noël, de Saint-Sylvestre et du Nouvel An chrétien. Alors, il m'a été demandé de faire une vidéo là-dessus. Est-il permis, est-il licite à un musulman de célébrer ces fêtes? Noël, Saint-Sylvestre, Nouvel An. Tout d'abord, je veux vous dire que l'islam n'interdit pas les célébrations. Allah, dans sa religion, il n'a pas interdit de célébrer. L'islam, dans sa culture, de par la sunna, n'interdit pas à un musulman de célébrer. Donc, fêter en islam, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une chose interdite, c'est une chose permise. Cependant, qu'est-ce qu'on fête? C'est la question la plus importante. L'islam, la sunna, a 3 fêtes canoniques, lesquelles sont Yawm al-Fitr, Yawm al-Adha et Yawm al-Jum'ah. Il y a la fête de la fin du Ramadan, Eid al-Fitr. Il y a la fête de mouton et la journée de vendredi. Sont naturellement des fêtes, des journées de célébration canoniques en islam. Mais l'islam n'empêche pas de célébrer d'autres fêtes. Le mariage, ta remise des dots, ton grand souvenir, l'islam n'interdit pas. Cependant, que revient les fêtes de Noël, de Saint-Sylvestre et du Nouvel An en islam. En plus, là, je parle du Nouvel An chrétien, le 1er janvier. Noël, Saint-Sylvestre et Nouvel An sont des fêtes chrétiennes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et Allah a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam de dire aux mécréants: Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Ainsi, nous aussi, il nous revient de dire aux mécréants: Lakum dinukum walana din. Vous avez votre religion et nous avons la nôtre. Vous avez votre culture, nous avons la nôtre. Vous avez vos rituels, nous avons les nôtres. Vous avez votre loi, nous avons la nôtre. Vous avez vos fêtes, nous avons les nôtres. Du coup, il n'est pas permis à un musulman de célébrer les fêtes chrétiennes. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam a dit: Man tashabbaha bi qawmin fahuwa min. Quiconque veut ressembler à une communauté, il en fait partie. Ça veut dire quoi? Lorsque les chrétiens célèbrent leurs fêtes religieuses, si un musulman veut ressembler aux chrétiens en célébrant la même fête religieuse, il en fait partie. Automatiquement, il devient chrétien. Tout d'abord, je préférerais
qu'on parle sur ces fêtes, que l'on sache c'est quoi Noël, c'est quoi Saint Sylvestre et c'est quoi le Nouvel An chrétien. Parce que dans l'erreur, beaucoup de musulmans célèbrent ces fêtes sans savoir qu'est-ce qu'ils célèbrent. Il y a même des chrétiens qui célèbrent ces fêtes sans savoir qu'est-ce qu'ils célèbrent. D'abord, c'est quoi ces fêtes? Les trois fêtes citées, Noël, Saint Sylvestre et le Nouvel An chrétien, ne sont pas seulement des fêtes chrétiennes. Parce que ce sont des fêtes qui tirent d'origine non chrétienne. Parmi elles, Noël par exemple, la fête qu'on célèbre le 25 décembre de chaque année. Cette fête, même si je l'appelle une fête chrétienne, mais elle n'a pas d'origine chrétienne. Nulle part dans la Bible, le livre des chrétiens, est mentionné le mot Noël. Le seul grand événement dans la Bible qui se serait déroulé un 25 du 12e mois d'un quelconque calendrier est la libération du roi Joachim des Juifs par le roi Évil-Mérodach de Babylone. Alors, d'où est-ce que les chrétiens ont tiré origine de la fête de Noël le 25 décembre et le collé à la naissance de Jésus, le Messie, fils de Marie, alayhi salam. Tout d'abord, tenez, chers musulmans, que la célébration du 25 décembre date d'avant le christianisme. Le 25 décembre était célébré Sol Invictus. Dans l'Empire romain, les Romains célébraient Sol Invictus au 25 décembre. Sol Invictus, c'est une divinité, un faux dieu romain copié dans la culture indo-persane et trop adoré par les militaires romains, donc le grand dieu, qu'ils ont nommé Sol Invictus pour dire soleil invaincu. Il avait son jour dans l'année. Son jour dans l'année, c'était le 25 décembre où on commémorait à l'honneur du faux dieu Sol Invictus. Et la journée s'appelait Dies Natalis Solis Invicti. La journée de la naissance du dieu soleil invaincu. Alors cette journée dédiée à ces dieux-là, elle a eu une grande manifestation dans l'Empire romain. Depuis avant la naissance de Jésus, et même après la naissance de Jésus, et même dans les grands jours du christianisme. Cette divinité, ces faux dieux, Sol Invictus, qui était adoré, qui était vénéré par les militaires, a eu beaucoup d'estime lorsque l'Empire romain d'Occident a été dirigé par l'empereur Aurélien. C'est l'empereur Aurélien qui a commencé tout d'abord par construire un temple à Rome pour l'honneur du dieu. Donc, chaque fois que je dis du dieu, c'est le faux dieu Sol Invictus, parce qu'il n'y a pas de dieu qu'Allah. Donc, tous les autres sont des faux dieux. Alors, le dieu Sol Invictus, le faux dieu Sol Invictus, se verra construire un temple à Rome par l'empereur Aurélien, et puis Aurélien fera de celui-ci, de cette divinité, le plus grand de toutes les divinités romaines, parce que les Romains étaient polythéistes et adoraient plusieurs dieux, et dédia la journée du 25 décembre au cours du solstice d'hiver comme journée de célébration de la naissance du dieu soleil, donc du faux dieu soleil. Le temple et cette proclamation ont été faites en l'année 274, 274 pour la RDC, mon pays. Donc, retenez que c'est à 274 après Jésus que la célébration du 25 décembre a été une obligation dans l'Empire romain, mais c'était la célébration de la naissance d'un dieu soleil, ou Sol Invictus. C'est pas bon en latin, c'est pas français ou arabe. Donc, cette fête a commencé avant le christianisme, dans l'armée romaine, mais pendant le christianisme, elle a été officialisée par l'empereur romain en l'honneur d'une divinité païenne romaine tirée des mythologies et des croyances indo-persanes. Et les célébrations
de 25 décembre en l'honneur du Sol Invictus ont continué à être célébrés jusqu'à l'arrivée de l'empereur Constantin Ier. Parce que lui-même, Constantin Ier, était adepte de Sol Invictus. Avant qu'il soit chrétien, Constantin Ier, empereur de l'Empire romain, était lui-même aussi adepte de Sol Invictus. Sol Invictus avait 2 journées. Une journée dans l'année, le 25 décembre, et une journée dans chaque semaine qui était le dimanche. N'allez pas vous étonner pourquoi les Américains l'appellent Sunday, le jour du soleil. Parce que c'est à ce jour-là que les Romains adoraient leur faux dieu soleil. Alors, l'empereur Constantin Ier obligera à ce que le dimanche soit un jour de repos à tout le monde dans l'Empire romain en l'honneur du dieu soleil, du faux dieu Sol Invictus. C'est comme ça que les 2 jours ont pris de la valeur. Il y a l'empereur Aurélien qui décrète le 25 décembre de chaque année journée de célébration en l'honneur du faux dieu, la divinité Sol Invictus, et l'empereur Constantin Ier, avant qu'il soit chrétien, décrète dimanche jour de repos en l'honneur de la même divinité Sol Invictus. C'était au 7 mars de l'année 321 que l'empereur Constantin signa ses décrets imposant le repos chaque dimanche en l'honneur du dieu Sol Invictus. Mais maintenant, Constantin deviendra chrétien. Lui qui fut adepte de Sol Invictus devient chrétien. Après sa christianisation, il va commencer à changer les choses. Et du coup, le dimanche, qui était journée de repos consacrée au faux dieu soleil, sera journée de repos consacrée à une messe chrétienne. Et petit à petit, les 25 décembre deviendront aussi des fêtes célébrées par les chrétiens, sans honneur. Il n'a jamais été question de la naissance de Jésus. Les premiers Noël n'ont jamais fait mention de la naissance de Jésus. Le premier Noël était célébré par les chrétiens et par le païen romain. Et du côté païen romain, ils célébraient une fête spirituelle parce que c'était la journée dédiée à leur divinité Sol Invictus, et pour les Romains chrétiens, c'était une fête nationale parce que c'est une fête imposée par le roi. Alors, pour gérer ces problèmes, les chrétiens devaient avoir un motif de leur célébration. En 354, le pape Liberius Ier, fixe que Jésus, fils de Marie, le prophète Isa est né le 25 décembre. Et du coup, le 25 décembre, du côté chrétien, devient la naissance de Jésus. Il y a maintenant eu 2 fêtes au 25 décembre. Une fête consacrée au faux dieu Sol Invictus et une autre consacrée à une fausse naissance de Jésus. Et ce n'est qu'en 380 que Théodose Ier, par le biais de l'édit de Thessalonique, interdira définitivement le culte dédié à Sol Invictus, mettant fin aussi à la célébration du 25 décembre en l'honneur du Sol Invictus, et deviendra une fête chrétienne. Donc, on a maquillé, on a importé une fête païenne des Indes, de la Perse, puis de Rome, directement dans le christianisme, et on l'a repeinte, on l'a rhabillée, on l'a maquillée, et du coup elle est devenue une fête chrétienne. Et malheureusement, on l'a dédiée à Isa ibn Maryam, le prophète Jésus. Subhanallah. Et un musulman veut dire, ben oui, ben je peux fêter, je peux célébrer. Mais pourquoi tu veux célébrer une fête païenne? Le prophète dit, Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Alors, si vous voulez ressembler à ces païens, vous en ferez partie. Vous serez vous aussi des païens. Retenez donc, chers musulmans, que Noël c'est une fête non seulement chrétienne, mais une fête chrétienne tirant des origines dans le paganisme. Ce sont les païens romains qui ont instauré le 25 décembre comme journée de fête dédiée à leur faux dieu Sol Invictus. Et qu'est-ce que vous allez fêter là-dedans? Subhanallah.
Billahi alaykoum, qu'est-ce que vous cherchez? D'abord, la preuve qui montre que Noël n'est même pas une fête religieuse, n'est même pas une fête chrétienne, elle n'a pas de date précise. Hein. Ça, il faut le savoir. Même dans leur calendrier, elle n'a pas de date précise. Hein. Bien que la plupart des pays du monde fêtent Noël au 25 décembre parce qu'ils suivent le calendrier grégorien, donc le calendrier romain. Mais il y a d'autres pays, beaucoup plus encore chrétiens, qui fêtent Noël à une autre date. Et pas seulement une date, à plusieurs autres dates. Alors que la plupart des chrétiens du monde célèbrent Noël le 25 décembre, chez nous en RDC, les Kimbanguistes, qui sont aussi chrétiens, célèbrent Noël le 25 mars. Parce que selon eux, Jésus est plutôt né le 25 mars et non le 25 décembre. Les orthodoxes de l'Ukraine, jusqu'en 2017, célébraient Noël le 7 janvier. Les Coptes d'Égypte, d'Éthiopie, d'Érythrée, de la Libye célébraient aussi Noël le 7 janvier. Les Arméniens de l'Arménie célèbrent Noël le 6 janvier. Les Arméniens d'Israël célèbrent Noël le 18 janvier. Alors, allez-y comprendre qu'il y a certains pays où il y a 2 célébrations de Noël chaque année. Parce qu'il y a chrétiens catholiques, protestants et chrétiens orthodoxes. Et du coup, les orthodoxes fêtent Noël en janvier et les autres en décembre. Et vous, musulmans, vous voulez suivre. Mais qu'est-ce que vous voulez suivre? C'est une fête païenne, interdite aux musulmans. Musulmans, ne cherchez pas à célébrer Noël. Ce n'est pas notre fête. C'est une fête chrétienne tirée du paganisme. Ça ne nous concerne en rien. Lorsque eux célèbrent Noël, dites-leur lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion, nous avons la nôtre. Et après Noël, il y a la fête de Saint-Sylvestre, qui n'avait pas assez de valeur dans mon pays, la RDC, jusqu'aux 5 dernières années. Il y a au moins 5 ans que celle-ci commence à avoir de la valeur. Saint-Sylvestre, qui est la fête qu'on célèbre au dernier jour de l'année chrétienne, le 31 décembre. Mais c'est quoi cette fête? Tout d'abord, avant de savoir c'est quoi cette fête, il faut savoir c'est qui Sylvestre, le Saint Sylvestre lui-même. Qui est-il? Sylvestre, c'est un des papes. Ce Sylvestre a joué un rôle très important au concile de Nicée. Le concile de Nicée, si vous connaissez bien, c'est celui qui a donné la qualité divine à Jésus. Parce qu'avant le concile de Nicée, les chrétiens et toutes les religions qui se revendiquaient de Jésus ne connaissaient pas c'était quoi la qualité officielle à donner à Jésus. Était-il un Dieu, un prophète, un grand homme de Dieu, un serviteur de Dieu? Mais c'est au concile de Nicée où Jésus a été proclamé Dieu, Fils de Dieu et envoyé de Dieu à la fois. Alors, Sylvestre a joué un rôle très important. C'est grâce à lui que ce concile d'ailleurs a été convoqué. Il en fait partie. Donc, fêter, célébrer une journée en son honneur revient à célébrer le koufr que nos frères chrétiens ont inventé sur le nom du prophète de Dieu, Isa alayhi salam, en le nommant Dieu. Mais vous, musulmans, vous voulez célébrer cette fête. Pourquoi? Avez-vous déjà célébré le Hijr, qui marque même le début de la grande mission ouverte à tout le monde de l'islam? Parce que le prophète, avant le Hijr, n'enseignait l'islam qu'à la Mecque, n'enseignait que le Tawhid. L'arrivée du prophète à Médine a ouvert l'islam à tout le monde. Avez-vous déjà célébré le Hijr? Avez-vous déjà célébré le Bidayatul Wahy, le début de la révélation au prophète Mohammed? Avez-vous déjà célébré quoi de l'islam? Avez-vous fait des célébrations en l'honneur d'Abu Bakr al-Siddiq, d'Omar ibn al-Khattab, d'Othman ibn Affan, d'Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhum, le calife du prophète Mohammed? Non. Et pourquoi vous voulez célébrer Sylvestre? Juste parce que les chrétiens
l'appelle saint et vous voulez le célébrer. Subhanallah. C'est une fête chrétienne. Dites-leur, lakum dinukum waliyad din. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Ils ont leur fête, nous avons les nôtres. Ils ont leur culture, nous avons les nôtres. On ne va pas copier leur culture. On ne va pas copier leur fête, comme eux aussi ne copient pas les nôtres. Et le lendemain de la Saint-Sylvestre, il y a le Nouvel An. Ah, la fête de la bonne année. La bonne année, beaucoup de gens vous diront que ce n'est pas une fête chrétienne. Détrompez-vous, c'est aussi une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête musulmane. C'est une fête chrétienne. Déjà, on l'appelle bonne année ou nouvel an. Mais quelle année? L'année hégirienne ou l'année grégorienne? C'est l'année grégorienne, n'est-ce pas? Et parce que c'est l'année grégorienne, sachez déjà que c'est une année chrétienne, pas une année musulmane, parce que l'année musulmane s'appelle année hégirienne. Quand j'étais gosse, il y a mes tantes et même ma maman, que Dieu le pardonne, qui me disaient, eh ben, la bonne année c'est une fête pour tous parce que ça marque le début d'une nouvelle année, tu vois, ce n'est pas chrétien. C'était une erreur. Et c'est une erreur à tous les musulmans qui diront la même chose. Parce que déjà, ça marque le début de quelle année? L'année grégorienne qui est une année chrétienne. D'abord, est-ce que vous savez pourquoi ces calendriers de janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre s'appelle calendrier grégorien? C'est parce qu'il a été instauré par le pape Grégoire. C'est Grégoire XIII, un pape du catholicisme, qui a instauré le calendrier et l'a imposé aux chrétiens. Donc si nous, en République démocratique du Congo et dans tous les autres pays du tiers-monde, suivons le calendrier grégorien, ce sont les colonisateurs qui nous l'ont imposé. Mais ça ne fait pas de ce calendrier un calendrier pour tous. Non, c'est un calendrier religieux de l'église chrétienne. Alors vous musulmans, vous voulez dire, je veux fêter le nouvel an. Avez-vous déjà fêté le nouvel an musulman? Parce que le nouvel an chrétien sera le 17 du mois de Jumad al-Awwal. Alors, avez-vous fêté le premier de Muharram? Non. Et pourquoi vous voulez fêter le premier de janvier? D'abord, savez-vous que veut dire janvier? Parce que cette fête aussi ne tire pas ses origines seulement dans le christianisme, dans les papes. Non, ce n'est pas les papes. Janvier a existé avant le christianisme. Mais c'est quoi janvier tout d'abord? Le premier mois du calendrier grégorien. Le jour que le musulman fête. C'est quoi janvier? C'est quoi janvier? Ça veut dire quoi? Le mot janvier, ça vient du mot latin Januarius. Januarius veut dire quelque chose appartenant à Jannius. Mais c'est qui Jannius? Vous avez étudié la mythologie romaine. Jannius, c'est un des dieux, des faux dieux bien sûr, de la mythologie romaine. On lui attribue le commencement et le fin. Donc c'est le dieu des commencements et des fins. C'est le dieu des choix et des clés et des portes. C'est lui Jannius. Donc chaque fois que vous dites le mois de janvier, sachez que vous êtes en train de dire le mois dédié à un dieu dans la mythologie romaine. Et le premier jour de ce mois, vous musulmans, vous voulez célébrer. Subhanallah. Et après vous allez dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Mais tu as dit la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité à part Allah, mais tu fêtes la journée de Jannius. Janus qui est une divinité romaine. Alors tu te contredis. Tu célèbres une divinité romaine et tu dis il n'y a pas d'autre divinité à part Allah. Ça veut dire quoi? D'abord, est-ce que vous savez que le calendrier que vous suivez, janvier, février, mars, avril, c'est un calendrier païen romain adapté au christianisme par le pape Grégoire. Voilà pourquoi les chrétiens eux-mêmes suivent deux calendriers. Les orthodoxes suivent un autre calendrier, je pense justinien ou julien, je ne me rappelle pas exactement.
Alors, les chrétiens romains ont adapté leur calendrier culturel, le calendrier qu'ils avaient avant même la naissance de Jésus, au christianisme, en trompant les chrétiens, et les chrétiens ont reçu ça comme ça. Pourtant, c'est un calendrier d'origine païenne qui ne met en valeur que les divinités, les faux dieux, les célébrités, les déesses et le roi romain. Alors, janvier, c'est une divinité romaine, Janus. Mars, c'est aussi une divinité romaine. Le dieu de guerre, Mars, c'est connu. Même avril, c'est le nom d'une autre divinité, mais cette fois-ci grecque, Aphrodite, Aprilis. Juin, Yunus, c'est aussi une divinité, cette fois-là une femme, une déesse romaine. Donc, en fait, ce sont des trucs, des koufrs, des shirk que les colons ont imposés à leur colonie et qui ne doivent pas tâcher votre islam. Alors, célébrer les fêtes en mémoire de ces divinités, en mémoire de ces célébrités romaines, subhanallah, subhanallah. Si vous voulez être celui qui aime les fêtes, fêtez Yawm al-Fitr, Yawm al-Adha, et fêtez chaque vendredi. Vous voulez aimer les fêtes, fêtez la naissance du prophète Mohammed sallam. Vous voulez aimer les fêtes, fêtez les victoires de l'islam dans toutes les batailles contre les mécréants. Mais déjà, vous ne fêtez même pas tout ça. Pourquoi vous voulez fêter une divinité chrétienne, une divinité païenne, une divinité... Allahu Akbar. Il ne revient pas à un musulman de célébrer les fêtes chrétiennes. Et cet engouement qu'on est en train de voir à ces jours, les parents qui disent « Mais non, on ne le fait pas parce qu'on croit à eux, mais on le fait pour protéger nos enfants, parce que ces jours-là, les enfants des voisins seront en fête, et voilà, les miens seront malheureux à la maison. » Mais lorsque nous avons Eid al-Adha, Eid al-Fitr, est-ce qu'eux aussi, les chrétiens, vos voisins, là, organisent des fêtes à côté pour protéger leurs enfants, afin qu'eux aussi ils soient heureux à ce jour-là? Eux ne font jamais ça. Mais vous, musulmans, vous voulez le suivre. Le prophète a dit vrai. Le prophète a dit que vers la fin des temps, les musulmans suivront le rite des juifs, chrétiens et païens, empan par empan et coudée par coudée. C'est ça nous sommes en train de le suivre. Déjà, eux ont suivi le païen, et nous commençons à les suivre. Donc nous tous, nous suivons les païens. Subhanallah. Chers musulmans, nous sommes musulmans. Nous avons nos fêtes. Nous avons notre livre. Nous avons notre loi. Nous avons notre religion. Et nos amis chrétiens qui ne sont pas nos ennemis ont leur religion, ont leurs fêtes, ont leurs livres. Dites-leur, lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et moi j'ai la mienne. Et ma religion, c'est l'islam, ne reconnaît ni Noël, ni Saint-Sylvestre, ni Nouvel An chrétien. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.